Bienvenue, Shalom, vous qui me suivez au travers du monde. Je suis votre humble serviteur, le pasteur Pascal Oweli. Nous sommes là pour vous parler aujourd'hui de la puissance du sacrifice. Le sacrifice, c'est l'action par laquelle on offre certaines choses à Dieu avec certaines cérémonies et pour rendre hommage à la souveraineté de la puissance de Dieu. Et je veux ici et maintenant rappeler aux uns et aux autres qu'il y a plusieurs combats dans la vie, mais ces combats ne se gagnent pas tous de la même manière. Et pour évidemment gagner ces combats, on n'utilise pas toujours les mêmes moyens dans tous les combats de la vie. La plupart des occultistes comprennent bien la force, la puissance du sacrifice. Les fétichistes savaient bien cela et ils sacrifient nuit et jour pour atteindre leurs objectifs. Et les enfants de Dieu semblent ignorants sur la notion du sacrifice. Nous avions parlé de la destruction des autels. Lorsque Dieu avait demandé à Gédéon de le faire, il lui a dit en fin de compte aussi de pouvoir offrir un sacrifice après avoir bâti un nouvel autel à Dieu. C'est pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, je veux que celui qui a un calepin le note. Dans Juge chapitre 20, du chapitre 20, du verset 20 au verset 48, la Bible nous parle d'une chose qui peut nous interpeller. Il s'agit d'une guerre entre Israël et puis Benjamin. Benjamin, il faut le rappeler, c'est juste un département, une région dans Israël. Israël étant constitué de 12 tribus d'Israël, et puis Benjamin n'est qu'une petite tribu. Mais quand Israël demande à Dieu s'il faut partir en guerre ou pas, Dieu affirme, Dieu demande à Israël de partir en guerre pour corriger Benjamin. Et là, Israël s'en va en guerre. Ce jour-là, il y a 22 000 morts. Premier jour. Israël revient, consulte encore Dieu, demande à Dieu, est-ce que c'était sa voix, est-ce que c'est sur son instruction qu'Israël est parti. Israël demande à Dieu si le deuxième jour, il devrait repartir en guerre. Dieu répond en disant, il faut repartir en guerre. Le deuxième jour, il y a 18 000 morts. Regardez comment est-ce qu'en 2 jours de guerre, Israël, devant la petite tribu de Juda, perd 22 000 personnes, 18 000 personnes. Et quand Israël revient pour le 3e jour, le peuple est consterné, il est dans le froid, il est dans le deuil. Et c'est pour cela qu'ils vont changer de méthode. Cette fois-ci, ils ne vont pas que prier, ils ne vont pas que jeûner, ils ne vont pas que veiller, comme le font beaucoup de chrétiens. Ils vont offrir à Dieu des sacrifices. Et quand ils ont offert à Dieu des sacrifices, Dieu leur dit cette fois-ci, allez-y, moi Dieu, je vous livre Benjamin. Et quand ils partent pour le 3e jour, après avoir offert des sacrifices, Israël arrive à battre Benjamin en faisant tomber 25 100 personnes que Benjamin va perdre ce jour-là. C'est autant dire, bien-aimé dans le Seigneur, que le sacrifice accélère l'accomplissement de ce que Dieu vous a dit. Si vous ne connaissez pas sacrifier, si vous ne maîtrisez pas le sacrifice, vous aurez du mal à entrer dans certaines des promesses que vous avez reçues de la part de Dieu. Et c'est pour cette raison que vous allez voir qu'il y a une grande force, une grande puissance dans le sacrifice. Regardez bien comment est-ce que dans 2 Samuel, chapitre 24, du verset 14 à 25, on nous parle de ce qu'il y avait Israël qui était frappé par la maladie. Les hommes tombaient, 70 000 morts en Israël. Mais Gad, qui est le voyant de David, voyant le nombre de personnes tombées, voyant le deuil qu'il y avait en Israël, et pourtant Israël c'est un peuple de Dieu qui prie, qui veille, qui jeûne. Gad a dit à David de pouvoir
évidemment offrir à Dieu des sacrifices pour l'apaiser. Le sacrifice apaise Dieu. Et quand David a acheté l'air d'un an, il en a offert des sacrifices à Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, ce jour-là, Dieu a donné ordre à l'ange de remettre l'épée dans le fourreau. Dieu a été apaisé et enfin, la plaie s'est arrêtée. C'est pourquoi il y a des maladies, il y a des défis, il y a des situations, il y a des morts dans votre famille qui ne peuvent être arrêtés que lorsque vous apprendrez à sacrifier à Dieu. Aujourd'hui, il y a certaines personnes qui se battent pour le foyer, il y a d'autres qui se battent pour l'élévation, il y a d'autres qui se battent pour plein de choses. Tous ces dons pour lesquels vous vous battez, ce sont des causes justes. Mais ces causes justes pour lesquelles vous vous battez, si vous n'associez pas le sacrifice, vous serez parfois désolé de voir qu'un païen qui sacrifie pourra ravir aux chrétiens ce qu'il a. Combien de personnes ont perdu leur foyer, combien de personnes ont perdu leur poste, parce que c'est lui qui sacrifie à l'avantage, parce que le spirituel se bat à sa place. Regardez dans 2 Rois chapitre 3, 26 à 27. Dieu dit à Israël combien est-ce qu'il y a évidemment la victoire sur Moab. Il devrait partir en guerre et vaincre Moab. Israël arrive aussi, accomplit ce que Dieu avait dit. Mais quand le roi de Moab s'aperçoit qu'il est entouré, il est encerclé par évidemment les Juifs, il ne lui reste aucune issue pour s'en sortir. Il appelle ses gardes d'élite pour lui frayer un chemin afin qu'il s'enfuit. Les gardes ne parviennent pas à frayer un chemin. Qu'est-ce que le roi fait? Le roi prend son fils, le sacrifie, son fils aîné qui devrait régner à sa place. Le roi le sacrifie et devant le sacrifice de son fils, Dieu change d'avis et Dieu demande à Israël de reculer et le roi a été sauvé. Je ne suis pas là en train de pouvoir inciter les gens à faire des sacrifices humains. Non, ce n'est pas le message. Mais je suis en train de dire à quelqu'un qu'il y a dans votre famille, il y a dans votre vie, il y a dans votre maison des défis pour lesquels vous devrez relever. Et c'est quand vous apprendrez à sacrifier à Dieu. Sacrifier, c'est donner quelque chose de valeur. Donner à Dieu quelque chose qui touche son cœur. Donner à Dieu ce qui peut permettre à Dieu d'agir et de te livrer ce qu'il t'a dit. Si vous ne le faites pas, il y a beaucoup de promesses dans votre vie. Vous penserez que Dieu est un menteur, mais Dieu n'a jamais menti. C'est pour cette raison, je vous encourage, je vous exhorte à pouvoir sacrifier, car le sacrifice est fait à ce que Dieu fasse reculer tes ennemis. Le sacrifice est fait à ce que Dieu puisse t'offrir un chemin pour ton ascension. Et c'est à cela que je vais inviter tous ceux qui me suivent maintenant. Pour des bien-aimés qui veulent avoir de plus amples détails sur cette thématique, veuillez me joindre au 05 592 64 70 ou au 06 621 05 01. Et notre église à Kombo Matari est derrière la télé, 40 escaliers. Notre église de Manyanga est au numéro 40 de la rue de Dallas. Et l'église principale où nous sommes est au 3 de la rue de Koumou, à la ferme à Mikalo. Dieu bénit chacun de vous et je prie que ton sacrifice te permette de relever les défis de ce monde qui est gouverné par les spirituels. Soyez bénis. Merci beaucoup.